السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حيا الله الجميع. Nouvelle halaqa sur un sujet d'actualité. Un sujet qui peut-être ici au Canada et en Occident n'a pas fait couler beaucoup d'encre, mais qui a suscité une controverse dans le monde musulman, dans le monde arabe en particulier. C'est le cas du suicide de la militante euh, athée, lesbienne, communiste, Sarah Hijazi, ou Sarah Hijazi. Alors ici au Canada, on n'a pas beaucoup entendu parler de ce suicide ni de ce personnage, mais dans le monde arabe, dans le monde musulman, il y a eu une vraie controverse, un débat de société sur le fait que fallait-il ou non prier, invoquer Allah pour cette personne qui s'est suicidée et qui était ouvertement athée. Donc le titre de cette halaqa, le titre que j'ai choisi pour cette halaqa, c'est Quand l'athéisme se suicide. Question d'ordre dogmatique entourant le suicide de Sarah Hijazi. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour, je dirais, récapituler ou résumer plutôt, excusez-moi, pour résumer le cas de Sarah Hijazi. Sarah Hijazi était une jeune égyptienne issue d'une famille conservatrice qui portait le hijab, qui vivait dans une Égypte assez conservatrice, société égyptienne et tout. Et je dirais qu'il y a eu un changement dans la vie de Sarah. À un certain moment, elle a commencé à fréquenter des écrivaines féministes, des écrivaines qui étaient féministes, anarchistes en Égypte, ou communistes, qui étaient très critiques de la religion, de l'islam, qui voyaient dans la religion un système oppressif. Donc leur slogan c'était No God, No Master. Donc ils ne s'opposaient pas seulement au régime de dictature, sur lesquels on s'entend tous, mais ils s'opposaient aussi à la religion, alors à l'islam en particulier. Et Sarah faisait partie de ce groupe-là, graduellement. C'est sûr qu'au début, elle a commencé par lire le Qasim Amin, Libération de la femme, ensuite Nawal Saadawi. Quand on revient sur sa page, pas sa page Facebook, mais son compte Instagram et son blog, on peut voir, je dirais pas l'évolution, mais la régression. Comment la jeune Sarah qui portait le hijab, qui vivait au sein d'une famille conservatrice, a fini par se retrouver avec Sayyid Qimni par exemple, un apostat célèbre qui utilise sa plume d'une manière assez acérée pour critiquer, non pas la religion, mais pour se moquer d'Allah Azza wa Jal, se moquer des fondements de l'islam. Donc elle a commencé, je dirais aussi, et c'était ce changement s'est opéré avec la révolution. Donc elle faisait partie de cette jeunesse qui s'est révoltée contre l'ancien régime, le régime de Moubarak. Là on s'entend qu'en Égypte, il y a un régime de dictature, il y a une injustice qui touche à toutes les sphères de la société, à toutes les classes de la société, particulièrement les classes les plus démunies. On s'entend aussi sur le fait que le régime de Sisi est pire que celui de Moubarak. Néanmoins, dans la lecture, dans l'analyse de la situation en Égypte et dans les pays arabes, il y a eu deux courants. Il y a eu un courant majoritaire, un courant pratiquant, la rue arabe, la rue, je dirais égyptienne, syrienne, yéménite ou autre, et islamisée. Elle a pour fondement, pour doctrine, l'islam. Et il y a eu une minorité d'une jeunesse avide de liberté qui a emprunté d'autres moyens pour changer cette situation d'injustice et d'oppression. Et Sarah Hijazi faisait partie de cette autre minorité. Donc elle a commencé par fréquenter ce qu'il voyait dans le patriarcat,
un système oppressif, ceux qui voyaient en l'islam un système oppressif, ceux qui voyaient que l'islam était complice du capitalisme, du patriarcat, ceux qui voyaient que, par exemple, les femmes et autres minorités sexuelles, les homosexuels leurs droits étaient brimés par l'islam et non pas seulement par le pouvoir dans le monde musulman. Alors, je dirais que au fur et à mesure que le temps passait et que Sarah Hijazi lisait les ouvrages de Nawal Sa'dawi, de Sayyid al-Qimni, on a vu le changement, le foulard s'est fait plus petit, ensuite il n'y a eu plus de foulard, elle a enlevé son hijab, et graduellement elle est passée de cette jeune qui rêvait d'un monde meilleur, qui voulait le changement dans son pays, qui voulait que les droits de tous soient respectés, à une jeune militante révolutionnaire qui utilise le sarcasme, l'ironie pour tirer sur tout ce qui bouge. Et quand je dis tirer sur tout ce qui bouge, s'attaquer à ce qui fait non pas seulement consensus dans la société dans laquelle elle vivait, mais s'attaquer au fondement même de ce monde, c'est-à-dire s'attaquer à Dieu, à Allah Azza wa Jal. Alors, et on a pu le voir dans ses différents écrits. Je donne à titre d'exemple, en 2016, elle a écrit sur son blog A'izza'i Ru'a al-Kawkab, donc mes chers gestionnaires du globe. Ad-din khuliqa li khidmati al-insan. La religion a été créée pour servir l'homme. Et non pas walaysa al-insan khuliqa li khidmati ad-din. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour servir la religion. À la fin, elle termine ce court texte, elle dit Allah malouch qabila, astaghfirullah al-azim, Allah n'a pas de tribu, wa ashira khassa, alashan takunu antum ashiratuhu wa qabilatuhu. Elle écrit en dialecte égyptien et elle termine par dire وتروحوا تقتلوا في غيركم لإعلاء اسم الله ويا ترى مين رئيس العصابة. Donc elle dit, vous n'avez pas besoin d'aller tuer au nom d'Allah, et en fin de compte, qui est le chef de la bande, du gang. C'est comme si elle faisait référence à Allah Azza wa Jal, ou à son messager. Ça c'était en 2016. Autre texte qui date de 2016, Risala al-Rifaq. Elle était communiste, déclarée, donc elle a écrit une lettre aux camarades. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre? Elle dit Al-Intihar, le suicide. Et on sait très bien que cette jeune fille s'est suicidée dimanche dernier, le 13 juin. Alors, ici à Toronto. Elle a écrit Al-Intihar, le suicide. Al-Intihar, fan min al-funun aydan. Le suicide est un art. Alors, على البشر أن يتقنوه جيدا قبل القدوم عليه. Il faudrait que les personnes maîtrisent l'art du suicide. Et Al-Intihar wa amal insani jalil. C'est une grande réalisation, un acte humain. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à la fin علينا أن نقوم بانقلاب عسكري في السماء استغفر الله العظيم لاحتلال مكان الرب استغفر الله العظيم لم يقم بدوره جيدا استغفر الله العظيم. Donc elle dit que elle encourage, elle incite au suicide pour monter au ciel, pour faire un coup d'état contre Allah Azza wa Jal, parce que, pour prendre sa place, parce que il n'a pas bien fait son rôle de gérer le monde sans injustice. Alors, pourquoi je vous donne ces extraits? Je pollue les ondes et je pollue vos oreilles avec ce que cette personne a pu écrire d'insultes vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qui est surprenant, ce qui est étonnant, c'est que dans le monde musulman, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui a dit cette personne était connue pour être non seulement athée, mais pour être une critique avérée de l'islam, qui attaque les pratiquants, se moque des fondements de l'islam, insulte Allah Azza wa Jal. Alors, il y a un groupe qui a dit elle est morte, elle n'est pas musulmane, comme elle le disait ouvertement, comme elle se présentait. Et il y a un deuxième groupe qui a dit non seulement vous devez faire la prière sur elle, invoquer la miséricorde pour elle, mais ceux qui ne l'ont pas fait ont ce qu'on appelle fikr da'ishi.
ce sont des fondamentalistes, des terroristes, parce que le fait de ne pas invoquer la miséricorde, le fait de ne pas prier sur l'âme de cette personne qui se disait athée, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de cœur, ce sont des terroristes, ce sont des radicaux, c'est des sans cœur. Alors, imaginez, des gens demandent à ce qu'on prie sur une personne qui ne croyait pas en Allah. Des gens demandent qu'on invoque la miséricorde d'Allah pour une personne qui ne croyait pas en lui. Alors, déjà en partant, je ne parle pas du point de vue de la religion, je parle du point de vue de la logique de ces gens-là. En islam, c'est clair que celui qui se suicide, s'il est musulman, le prophète n'a pas prié sur lui. Salat al-janaza. Mais il a permis à ce que d'autres prient. Sauf qu'ici, on ne parle pas d'un musulman qui s'est suicidé, on parle d'une personne qui se dit ouvertement, et là je ne fais pas référence à son orientation sexuelle, le fait qu'elle soit homosexuelle. Parce que Sarah Hijazi n'était pas seulement lesbienne. Sarah Hijazi croyait dans la théorie du genre. Là, il faut faire une précision importante. Si une personne est née avec un dérèglement hormonal, si une personne est ce qu'on appelle dans le shara khuntha, donc elle est ni mâle ni femelle, il y a un problème physiologique, biologique, on peut comprendre cela. Mais quand une personne, sur le plan physiologique, est saine, mais qu'elle se présente comme étant homosexuelle parce qu'elle croit qu'il n'y a pas seulement, qu'Allah n'a pas seulement créé un mâle et une femelle, mais qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du genre, là ça rentre en conflit avec toutes les religions, pas seulement l'islam. Ni le christianisme, ni le judaïsme, ni l'islam ne croient à cette théorie du genre. Et cette théorie du genre, Sarah Hijazi non seulement y croyait, mais elle défendait cette idée. Et elle militait pour cette idée, le fait qu'il n'y a pas de mâle et de femelle, mais que le sexe est une construction sociologique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si une personne a des penchants homosexuels, cette personne commet un péché. Mais si cette personne croit, tastahil, à ce moment-là, cette personne n'est plus musulmane. C'est ça la nuance. Même si elle n'a jamais eu une relation homosexuelle, le fait d'y croire, ça fait de la personne une non-musulmane. D'ailleurs, Sarah Hijazi, ce genre de discussion ne devrait même pas avoir lieu, parce qu'elle-même, elle se présente comme étant une athée, et sur son Instagram, elle allait dans des endroits où il y avait de l'alcool, puis elle les filmait, puis elle disait « Ya kafara, ya fagara, khumur, fi kulli makan ». Elle disait « Oh mécréants, il y a de l'alcool partout, où sont ceux qui vont changer le blâmable ?» Et elle se moquait, et ceux qui disaient qu'elle était en dépression, et qu'elle s'est suicidée parce qu'elle a été torturée en Égypte. Probablement, on ne sait pas si elle a été torturée, la torture en Égypte est monnaie courante. Les gens qui sont incarcérés là-bas sont systématiquement torturés, surtout les islamistes, ceux qu'on dit islamistes, et qui n'ont commis aucun crime. Alors, ça c'est connu, et même les autres militants qui ne sont pas islamistes sont aussi torturés, ça c'est un fait. Cependant, ça c'était en 2017, et elle a pu obtenir l'asile politique au Canada, et y venir très tôt. Là on est en 2020. Et pendant 3 ans, elle a tenu un blog, elle a tenu une page Facebook, elle a tenu un compte Instagram, dans lequel elle écrivait avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup de sarcasme, et on ne voyait pas vraiment cette dépression ou ce stress post-traumatique. Ça se peut qu'elle cachait sa souffrance, fort probablement, mais on ne le voyait pas. Et elle accordait des entrevues, il y a encore les enregistrements. Donc, pourquoi je suis en train de parler de cet aspect? Parce que certains ont dit qu'il l'a tué. Dans ce débat qui a, je dirais, tenu en haleine la société égyptienne, est-ce que ceux qui l'ont tué sont ceux qui l'ont torturé, le régime Sisi, même après coup, 3 ans après, parce qu'elle souffrait de stress post-traumatique, apparemment, ou bien ceux qui l'ont tué sont ceux qui l'ont endoctriné, et qui l'ont amené à voir dans le suicide non seulement une fuite de la souffrance, mais un moyen de militantisme. Comme elle l'a écrit le 31 octobre 2016, Risala ila Rifaq.
علينا أن ندينه علينا أن نقوم بانقلاب عسكري في السماء لاحتلال مكان الرب بدوره جيدا. استغفر الله العظيم. Donc ce qu'elle disait, il faudrait faire un coup d'état dans le ciel pour prendre la place de Dieu parce qu'il n'a pas bien fait son rôle, il n'a pas bien joué son rôle. Alors, c'est ce qu'elle écrivait. Qui l'a amené, qui l'a tué? Est-ce que ce sont les radicaux ou la société conservatrice, patriarcale qui a brimé ses droits? Ça, c'est ses amis. Ses amis disent, ceux qui l'ont tué, c'est le gouvernement égyptien et la société conservatrice qui a brimé son épanouissement sexuel, qui a brimé son apostasie, parce qu'une fois qu'elle ne s'est plus déclarée musulmane, elle a été regardée de travers. Alors, moi, ce que je dis, c'est que si c'était le cas, elle se serait suicidée en prison ou après sa libération en Égypte. Pas une fois qu'elle est venue au Canada, profiter de la liberté et écrire partout qu'elle passait du bon temps à boire de l'alcool, elle se prenait avec une cigarette électronique, en fumant du pot. Donc, il y a plusieurs images vidéo dans lesquelles on voit une jeune fille souriante qui profite de la vie, qui boit de l'alcool, qui fait exprès de mettre, je dirais, sa vie sur les réseaux sociaux et pour en faire, je dirais, un outil de militantisme. Maintenant, ce que j'aimerais aborder, c'est la question de l'athéisme. Parce que il faut faire la différence entre l'athéisme traditionnel, le fait qu'une personne ait un doute sur l'existence de Dieu, et sur ce qu'on appelle néo-athéisme, le nouvel athéisme. Alors, néo-athéisme, nouvel athéisme, le néo-athéisme, c'est un nom qui a été donné par des auteurs athées convaincus du XXIe siècle je dirais, à des idées qu'ils défendent. Et parmi ces idées-là, il y a celle que la religion ne devrait pas être simplement tolérée, mais devrait être contrée, critiquée, exposée à des arguments rationnels à chaque fois qu'elle apparaît. Et ça, je les cite. Alors, ce terme-là de néo-athéisme, il est apparu sous la plume d'auteurs comme Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens, Victor Singer. Alors, ils ont écrit des ouvrages entre 2004 et 2007, donc au début du XXIe siècle, et ont commencé à devenir ce qu'on appelle des militants athées radicaux. Alors, c'est devenu une forme de militantisme. Et cette forme de militantisme, elle ne tolère pas la religion. C'est devenu une croyance. Ici, c'est une nouvelle religion, ce new athéisme. Et ces gens-là, ils se servent de l'humour, du sarcasme, de l'ironie. Ils disaient la meilleure des choses, c'est de prouver que les adultes qui croient à un ami imaginaire sont stupides. Alors, sont stupides, leur slogan, c'est faisant apparaître les adultes qui croient à l'ami imaginaire comme étant des stupides. Alors, Sarah Hijazi s'inscrit dans cette mouvance. Ce n'est pas quelqu'un qui avait des doutes, qui se cherchait. Non, au contraire, elle était en mode attaque. Elle n'était pas en mode recherche. Maintenant, la question qui a, je dirais, qui a provoqué une controverse dans le monde musulman sur le fait de son suicide. Est-ce que ça a été, comme j'ai dit, la société traditionnelle, ou bien les auteurs qu'elle lisait, ou bien le régime qui l'a torturé? Moi, je pense qu'il y a un consensus parmi les sociologues sur le fait que la religion a un impact sur le suicide. Et je pourrais vous citer énormément d'études qui ont été faites en sociologie, en psychologie, qui prouvent que le suicide, que l'athéisme a un impact sur le suicide et que la religion a aussi un impact. Alors, une méta-analyse qui a été faite en 2006, 57 des 68 publications répertoriées à l'époque mettaient en évidence un moindre taux de suicide chez les sujets les plus croyants, quel que soit leur âge. Alors, aux États-Unis, une autre étude qui a été menée auprès de jeunes, cette fois-ci, 30 000 jeunes, âgés entre 15 et 34 ans, avait révélé que le taux de suicide était 2 fois moins élevé chez les pratiquants que chez les autres.
Ça, chez les jeunes, quand on s'en va vers les plus âgés, 50 ans et plus, toujours aux États-Unis, une autre étude qui a porté sur 584 sujets, avait démontré que les personnes pratiquantes avaient un taux de suicide 4 fois inférieur aux ceux qui ne sont pas pratiquants. Alors, 4 fois moins. Les pratiquants se suicident 4 fois moins que les autres. Alors que pour les jeunes, c'était 2 fois moins. Ça, c'était aux États-Unis. En France, l'Institut national de prévention d'éducation pour la santé avait analysé en 2005 un panel de personnes, en grande majorité des catholiques. C'était à peu près 83%. Et le résultat, c'est que le risque de déclarer avoir fait une tentative de suicide chez les personnes n'ayant pas eu ou ne pratiquant pas une religion s'avère 1,5 fois supérieur à celui observé chez les pratiquants occasionnels ou réguliers. Donc ceux qui pratiquent d'une manière plus prononcée, ça on parle des catholiques, on ne parle même pas des musulmans, avaient 1,5 fois ou moins de chances de se suicider que ceux qui ne pratiquaient pas ou qui pratiquaient occasionnellement. L'autre étude américaine qui a été financée par The National Institute of Health, qui s'était déroulée sur un long terme entre 1981 et 2007 dans 42 pays, et qui a porté sur 7 religions différentes. Cette étude a été publiée par The Journal of Health and Social Behavior, avait conclu que la religion, de manière générale, avait un rôle plutôt protecteur, en particulier lorsque l'aspect collectif est préservé. Donc, la religion a un aspect protecteur vis-à-vis du suicide. Mais pas n'importe quelle religion. On ne parle pas des religions spirituelles. On parle des religions qui se pratiquent dans la collectivité, telle l'islam. Alors, quand cela est le cas, ces pays-là ont un taux de suicide moins élevé. En 2004, The American Journal of Psychiatry, donc le journal américain de psychiatrie, avait déclaré que les personnes non croyantes ont significativement attenté davantage à leur vie ou ont eu davantage de suicides dans leur entourage que les personnes croyantes. En outre, les premières ont moins de raisons de vivre et moins d'objections morales au suicide. Elles ont par ailleurs des comportements plus impulsifs et agressifs. Je peux vous en citer des dizaines d'études. Une autre étude qui a été menée par le sociologue Phil Zuckerman, elle a montré qu'il y avait, ça c'était je pense en 2004, elle avait montré qu'il y avait une corrélation positive entre la santé sociale et les nations organiquement athées. Donc plus tu vivais dans une société, dans un pays où il y avait beaucoup d'athées, plus tu avais de chances ou de risques de te suicider. Alors, les pays ayant des niveaux les plus élevés d'athéisme sont les pays qui ont des taux les plus élevés de suicide. Alors, je cite cette recherche de Phil Zuckerman, il a dit « Les nations religieuses ont un taux de suicide bien moins élevé que les nations athées. En 2003, 9 des 10 pays ayant le taux de suicide masculin le plus élevé étaient des pays fortement irreligieux, avec un fort taux d'athéisme. En tête de liste se trouvent également d'anciens pays soviétiques ou communistes. Quant aux pays présentant de faibles taux de suicide, il s'agissait exclusivement de pays très religieux, avec un niveau d'athéisme insignifiant. Donc, ça c'est concernant le titre et un point important quand j'ai dit que quand l'athéisme se suicide. C'est que cette personne s'est suicidée parce qu'apparemment elle aurait été torturée. Est-ce qu'il y a pire torture que les gens qui sont passés par Guantanamo? Pourquoi ils ne se suicident pas? Est-ce qu'il y a pire torture que Bagram, que les prisons secrètes de la CIA, où des gens étaient torturés, des gens qui étaient le plus souvent, comme ça a été prouvé, innocents? Ils se trouvaient à la mauvaise place et ils ont été torturés d'une manière non sauvage ou sadique, mais d'une manière, je dirais, scientifique. C'était des psychiatres, des psychologues américains qui menaient la torture contre ces gens-là. Ils ne se sont pas suicidés. Le taux de suicide à Guantanamo, à Bagram et autres est extrêmement bas. Alors, et même, je dirais des fois, insignifiant. C'est que la religion, d'une certaine manière,
elle préserve, subhanallah, le fait de croire en Allah Azza wa Jal, en l'au-delà. Comment se suicider alors que le prophète, alayhi salam, dans un hadith authentique apporté par l'imam Muslim, il a dit: celui qui se suicide avec un morceau de fer, il se frappera le ventre avec ce morceau de fer, c'est-à-dire qu'il l'enfoncera en enfer, dans lequel il restera à perpétuité. Et celui qui a bu du poison avec lequel il s'est tué, il le dégustera, c'est-à-dire il le boira doucement, à petite gorgée, en enfer à perpétuité. Et celui qui se sera suicidé en se jetant du haut d'une montagne, il s'en jettera éternellement en enfer. Donc ça c'est ce que dit Ar-Rasul à propos du suicide. Donc c'est un péché capital, et il y a certains parmi Al-Ilm qui ont dit le fait de rester à perpétuité en enfer, et ça c'est l'opinion la plus juste, ça c'est la majorité des savants ce qu'ils disent, ça ne veut pas dire qu'il va rester pour toujours. Ici à perpétuité veut dire pour une longue durée, très longue durée. Alors s'il est muahid, s'il est croyant, il en sortira. Mais dans le cas de cette femme, elle-même, elle disait ne pas être musulmane, elle-même, elle disait être athée, elle-même, elle disait être convaincue de son athéisme. Alors, Allah Azza wa Jal, subhanallah, il a dit قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Dit, voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant bien agir. Ça c'est, voulez-vous que nous vous fassions connaître ceux dont les œuvres sont les plus vouées à l'échec? Ce sont ceux-là. Alors, أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur, ainsi que leur comparution devant lui. Les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur et ne pèseront pas lourd dans la vie future. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Et c'est l'enfer qui sera la rétribution pour avoir rejeté la foi et tourné en dérision mes signes et mes prophètes. C'est tourner en dérision, c'est se moquer, c'est rire. Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Kahf nous donne cette image, subhanallah. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, je pense que ça s'est interrompu. Donc, salam alaikum wa rahmatullah, si la connexion est revenue, vous pouvez juste me lancer un message pour que je sache que c'est toujours en direct, parce que j'ai l'impression que ça s'est interrompu. Donc, subhanallah, avant de parler de ce hadith du prophète alayhi salam, seulement vous rappeler cette semaine ou la semaine dernière la mort du cheikh Abdel Ali Abdel Jalil, rahimahullah. Ce cheikh-là, il avait 86 ans, j'ai publié la vidéo qui montre ses derniers instants. À 86 ans, il est mort en récitant du Coran, Surat Al-Anbiya. Il a vécu pendant 60 ans à former des récitateurs de Coran. Et il a vécu sur le Coran et il est mort sur le Coran. Ar-Rasul il a dit Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Hadith Sahih Muslim. Donc, chaque serviteur sera ressuscité sur l'état, subhanallah, sur lequel il est mort. Et Ahl al-Ilm, ils ont dit, tu vas mourir sur la manière avec laquelle tu as vécu, et tu seras ressuscité sur ce que tu es mort. Alors, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayh. Subhanallah. Alors, cet homme-là, il a vécu sur le barakallahu fik. Cet homme-là, il a vécu sur le Coran, il est mort sur le Coran. Cette femme, elle a fini malheureusement sa vie sur la drogue et l'alcool, elle est morte par intoxication alcoolique. Donc c'est comme ça qu'elle est morte, et on a présumé que c'est un suicide quand on a lu, oui, pour l'étude de Émile Durkheim sur le suicide entre les catholiques et les protestants. Donc c'était une étude comparative au 19e siècle. Donc ce que je disais, c'est que cette femme-là, elle a fini par intoxication subhanallah, alcoolique, et on a présumé de son suicide parce qu'elle a laissé une lettre dans laquelle elle parlait de sa difficulté de vivre, son malaise de vivre, et elle a dit que la vie a été injuste, le monde a été dur. Alors, subhanallah, Allah Azza wa dit
Ô croyants, craignez Allah comme il mérite d'être craint et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ce verset d'Al-Imran, le prophète alayhi salam le répétait au début de chaque sermon. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Regardez, subhanallah. Ne mourir qu'en musulman, c'est-à-dire l'imam Abu Ja'far al-Tabari, il a dit Illa wa antum muslimuna li rabbikum mud'inuna lahu bit-ta'a mukhlisina lahu al-uluha wal-ibada. Donc, et veillez à ne mourir qu'en musulman, al-Tabari il a dit en musulman, c'est-à-dire qu'en étant soumis à votre Seigneur, soumis avec quoi? Dans son adoration, sincère dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle al-uluhiyya. Al-uluhiyya. Donc al-uluhiyya, c'est ça subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que les gens, ils te disent, il se peut qu'elle a cessé d'être athée. Mais même si elle n'était pas athée, même si une personne dit que je crois que Dieu existe, que Allah nous a créés, qu'Allah a créé le monde, qu'Allah va nous ressusciter, il croit dans tout ça. Mais il ne croit pas qu'il faut, yajib, sarfu al-ibada lillahi azza wa jal wahda, ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, l'unicité de la divinité. Si la personne croit à l'unicité de la seigneurie, qu'Allah est le maître du monde, celui qui a tout créé, le créateur, mais il ne croit pas qu'il faut l'adorer. Tout le Coran s'articule autour de l'idée qu'Allah Azza wa Jal nous demande de l'adorer car il est le créateur. Il nous demande de l'adorer car il est le Seigneur. Donc, yustadallu ala tawhid al-ibada bi tawhid al-uluhiyya bi tawhid al-rububiyyah. Donc, c'est parce qu'il est le créateur, c'est parce qu'il est le maître du monde qu'il faut l'adorer. Alors, si tu ne l'adores pas, à quoi ça te sert de reconnaître son existence ou sa création? Donc il faut, et c'est d'ailleurs le but de l'envoi des messagers. Les messagers, les prophètes n'ont pas été envoyés à des peuples qui niaient l'existence d'Allah. Quraysh ne niait pas l'existence d'Allah. Les Quraysh adoraient les idoles, Allat, Wal-Uzza, wa Hubal, pour les rapprocher, pour les rapprocher d'Allah. Et c'est comme ça que Shirk, l'associationnisme, a commencé. Donc il ne suffit pas de dire qu'ils croient que Dieu existe, mais il faut que donc il faudrait que non seulement sa prière et ses actes cultuels, donc ma vie et ma mort, donc il ne faudrait pas seulement que ta vie, que ton culte et tes actes, ta prière, tes actes cultuels soient pour Allah, il faudrait que ta vie et ta mort soient pour Allah. Le tout. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous empêche de nous suicider? C'est que cette âme ne nous appartient pas. L'âme appartient à Allah. Tu n'as pas le droit de l'enlever. Comme ton corps ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de le tatouer. Ce corps ne t'appartient pas. Comme ton argent ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de le dilapider. Mais tu as le droit d'en consommer avec modération et ne pas oublier les pauvres, ceux qui en ont besoin. Donc, l'être humain ne possède ni l'argent qui est dans sa poche, ni le corps qu'il fait bouger, ni même sa propre âme qui est dans ses entrailles. Tout appartient à Allah. Alors, c'est pour cela qu'il faut lui rendre le culte exclusif. Qu'est-ce qui pousse les athées à se suicider? Je vais vous raconter une anecdote que Ibn Qutayba a rapporté dans Tabaqat al-Shu'ara. Il a dit وَكَانَ الْأَعْشَى. Al-A'sha, c'est A'sha ibn Qais ibn Tha'laba, un des grands poètes de Jahiliya. Il a dit كَانَ جَاهِلِيًّا قَدِيمًا. C'était parmi les anciens de Jahiliya. وَأَدْرَكَ الْإِسْلَامِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ. Et c'est cet homme-là qui était connu pour être un grand poète de Jahiliya. Cet homme-là, qui était connu pour être un grand poète de Jahiliya, n'est pas mort
avant, avant de connaître l'islam. Donc il a connu l'islam avant sa mort. Et quand il a entendu parler du prophète alayhi salatu wassalam, c'était pendant je dirais le pacte de Hudaybiyah, lorsqu'il y a eu un cessez-le-feu entre le prophète alayhi sallam et Quraysh. Il s'est dirigé vers le prophète alayhi sallam. Alors, il a été intercepté par Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb radiallahu anhu était à l'époque encore mécréant. Alors, ça c'est un grand compagnon. Il faudrait faire attention quand on cite des anecdotes du temps de sa mécréance, de ne pas manquer de respect vis-à-vis de ce grand compagnon. Alors, Abu Sufyan ibn Harb l'a intercepté et lui a dit: où est-ce que tu t'en vas? Al-A'sha ibn Qais ibn Tha'laba, il a répondu: je vais chez Muhammad. Il n'a pas dit alayhi salam. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu Abu Sufyan? Il va répondre, non pas avec des ambiguïtés, mais avec les passions. Vous savez, il y a deux raisons qui poussent, deux raisons principales qui poussent les personnes à ne pas croire. Soit des ambiguïtés d'ordre intellectuel, soit des passions. Des fois, la personne a envie de faire des choses que l'islam interdit, donc qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir les faire sans avoir une souffrance morale, sans avoir un sentiment de culpabilité? Donc elle a tendance à dire: je ne crois plus. Comme ça, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut vivre comme un animal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Abu Sufyan? Il n'a pas utilisé un argument rationnel. Il lui a dit: innahu yuharrimu alayka al-khamr waz-zina wal-qimar. Alors, ça c'est la persuasion. Il ne veut pas le convaincre, il veut le persuader. Il a dit: tu ne vas plus boire de l'alcool, tu ne vas plus forniquer, plus de fornication, tu ne vas plus jouer aux jeux de hasard. Il a donné trois choses que le prophète sallam interdit. Allah interdit, bien sûr. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a répondu A'shab ibn Qais? Il a dit: il a dit, quant à la fornication, elle m'a laissé sans que je la laisse, il est devenu trop vieux, il ne peut plus avoir de relations avec les femmes. Quant à l'alcool, le vin, il a dit: j'en ai tellement bu que je n'en ai plus envie. Il a dit: quant au jeu de hasard, ça se peut qu'il me donne plus que ce que me donnent les jeux de hasard, parce qu'il savait que le prophète alayhi salam, il donnait, n'avait pas peur de la pauvreté, il donnait énormément, le prophète alayhi salam. Alors, Abu Sufyan, là il passe des passions, il passe à un argument rationnel. Il lui a dit les ambiguïtés. Il lui a dit: il va parler d'argent. Il y a entre nous et lui un cessez-le-feu. Alors, retourne chez toi avec 100 dromadaires, 100 chamelles rousses, ce qui est une fortune à l'époque. Et attends un an. Si nous avons le dessus, viens avec nous et délaisse sa religion. Et s'il a le dessus, c'est lui qui remporte la victoire, tu peux devenir musulman et garde tes 100 dromadaires. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Je veux rien savoir de ça. Alors, Abu Sufyan radiallahu anhu l'a pris dans sa maison et a rassemblé Quraysh et leur a dit: Ya ma'shara Quraysh, هذا أعشى بن قيس ولئن وصل إلى محمد ليضربن عليكم الأرض قاطبة فاجمعوا له 100 ناقة حمراء. Alors, il leur a dit, ça c'est A'sha ibn Qais, s'il s'en va se convertir, c'est une plume, une langue acérée. Il va commencer à vous attaquer. C'est un grand poète. Rassemblez-lui 100 dromadaires et faites en sorte qu'il ne se convertisse pas. Alors, ils ont tellement insisté que l'A'sha a pris les 100 dromadaires et est parti chez lui attendre un an. En partant sur le chemin, il est tombé de son dromadaire, il s'est tué et il est mort en étant mécréant. Et ça, c'est l'un des points importants de cette halaqa, du cas de cette Sarah Hijazi, c'est que la bonne fin et la mauvaise fin. As-salaf, il faisait tout pour avoir une bonne fin. Et quand on voit, subhanallah, ces athées qui se suicident, qui n'ont pas goûté au bonheur ici-bas et qui n'espèrent pas le goûter dans l'au-delà. La hawla wa la quwwata illa billah. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Ce sont ceux qui nient les signes de leur Seigneur
ainsi que leur comparution devant lui, les œuvres de ces gens-là n'auront aucune valeur et ne pèseront pas lourd dans la vie future. Comment leurs œuvres vont-elles peser lourd, puisque eux ils nient la résurrection. Alors, subhanallah, une douleur et un malheur, une détresse ici-bas, et une détresse et un malheur dans l'au-delà parce qu'ils n'y croient même pas. Maintenant, au niveau de fiqh, on a parlé de la question de l'homosexualité pour dire qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a eu une pratique et qui sait que c'est haram, ça c'est un pécheur, il a fait un péché, et quelqu'un qui dit non, ça fait partie de la création. Il n'y a pas eu seulement un mâle et une femelle, il n'y a pas seulement eu Adam et Hawa, mais il y a eu 3 genres. Alors, celui qui dit 3 genres qui croit n'est plus musulman, même s'il n'a jamais pratiqué ce péché-là. Deuxième élément de le faire que j'aimerais soulever dans le cadre de cette halaqa, c'est le fait d'invoquer la miséricorde pour le mécréant. L'imam al-Nawawi, il a dit dans le Majmou'a, il a dit As-salatu ala al-kafir, prier sur le mécréant, wad-du'a lahu bil-maghfira, et invoquer la miséricorde pour lui, haram binassi al-Qur'ani wal-ijma'. Donc ça c'est interdit, on ne peut pas prier ni invoquer la miséricorde pour un mécréant, et cela a été interdit par le texte coranique et par le consensus unanime de la Ummah. Donc il n'y a pas de divergence, il n'y a pas lieu de discuter. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit فَإِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ لِلْكُفَّارِ, le fait de demander le pardon pour les mécréants, لَا يَجُوزُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ, n'est pas permis par le Coran, par la sunna du prophète et par le consensus unanime de la Ummah. Donc ça c'est des choses qui sont, je dirais, qui relèvent de la base de la aqidah. Que si quelqu'un est mort en étant mécréant, et là vous allez me dire, mais là vous jugez que cette personne va s'en aller en enfer. Nous n'avons pas le droit de juger que telle personne est au paradis ou en enfer. Par contre, nous avons pas seulement le droit, mais l'obligation de juger est-ce qu'il est mort en étant musulman ou pas. Alors, elle, quand elle dit « je ne suis pas musulmane, je monte au ciel faire un coup d'état », quand elle rejette la religion, donc elle-même, elle déclare, elle avoue ne pas être morte musulmane. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'il y a ahkam tatarattab ala hada al-amr. Parce que quand tu dis cette personne est musulmane, ben, il faut l'ensevelir, il faut faire le lavage mortuaire, il faut l'enterrer. Et regardez, ça se peut qu'une personne qui est athée ne veuille pas être enterrée parmi les musulmans. Peut-être qu'elle veut être incinérée. Peut-être qu'une personne qui est athée ne veut pas qu'on fasse une prière sur elle. Elle veut écouter une chanson de rock and roll pendant ses funérailles. Alors, pourquoi voulez-vous imposer aux musulmans d'invoquer pour quelqu'un qui ne se dit pas musulman? Subhanallah, quand on voit le nombre de vidéos dans le monde musulman, dans le monde arabe, de ceux qui écrivent des textes, qui attaquent, pourquoi vous n'invoquez pas pour elle, vous n'avez pas de cœur, mais elle-même, elle s'est dit non musulmane, elle s'est dit athée. J'arrive pas à comprendre ces gens-là, subhanallah. C'est quoi cette logique tordue? Maintenant, certains, vous savez, le Dar al-Ifta al-Masriya, la maison de la fatwa en Égypte, elle a rapidement sorti un communiqué sans citer la personne pour dire que celui qui se suicide demeure musulman. Bien sûr, on n'a jamais dit que celui qui se suicide n'est pas musulman. Là, on parle de quelqu'un qui se disait athée et un militant, une militante de l'athéisme. Maintenant, certains ont soulevé un texte coranique, ayah, le verset qui dit « Ô mon Seigneur, elles, c'est-à-dire les idoles, ont égaré beaucoup de gens. » Ça, c'est Ibrahim alayhi salam qui parle. Allah, ala lisani abdihi Ibrahim alayhi salam, Allah dit « Ô mon Seigneur, c'est Ibrahim qui parle, ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est-à-dire qui ne me suit pas, qui ne s'est pas converti, qui n'est pas musulman, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. » Alors, ils ont dit, Allah Azza wa Jalla a dit, ala lisani abdihi Ibrahim alayhi salam, فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Donc Allah dit, celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Alors, il faudrait aller dans le tafsir pour voir ce que veut dire فإنك عزيز
فإنك غفور رحيم. Premièrement, فإنك غفور رحيم. Ibn al-Qayyim il a dit, Allah a dit, وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. C'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Il a dit, إِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَتَرْحَمْهُمْ فَبِأَنْ توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. Donc, il a dit, ici, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux, c'est-à-dire, si tu les ramènes de intarfir lahum, c'est-à-dire que tu vas leur pardonner, si tu les amènes à revenir de l'associationnisme au tawhid, du péché vers l'adoration. Alors, c'est comme le hadith du prophète quand il a dit Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Donc, Badr ad-Din al-Aini rahimahullah, chef le hadith, il a dit quand le prophète alayhi salatu wasalam invoque pour son peuple Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun, ô Seigneur, pardonnez à mon peuple, ils ne savent pas. Il a dit, ça veut dire, ô Seigneur, guide-les vers l'islam. Donc tant qu'ils sont musulmans, tu vas leur pardonner. Parce que celui qui a commis le péché de la mécréance, cela ne lui sera pas pardonné. Alors, c'est pour ça que subhanallah, l'imam Qurtubi, il a dit, et ça concerne les frères convertis. Le Qurtubi, il a dit, donc il y a plusieurs savants qui ont dit, il n'y a pas de mal à ce que la personne invoque pour ses parents mécréants. Et qu'il demande à Allah de leur pardonner la miséricorde et qu'il leur pardonne leurs péchés. Tant qu'ils sont vivants. Quant à celui qui est mort, celui qui est mort, il n'est plus permis d'invoquer, il n'y a plus d'espoir qu'il revienne à l'islam. Alors c'est interdit d'invoquer pour lui. Donc, subhanallah, quand on voit certains ont dit, mais ne voyez-vous pas la détresse humaine, une jeune dans la trentaine qui s'est enlevé la vie après avoir émigré au Canada, qui est morte. Là, subhanallah, le verset qui me vient à l'esprit, ou les trois versets qui me viennent à l'esprit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de jeûne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. C'est le Qimni, Nawad Sa'dawi, ils sont aveugles maintenant dans le dunya, avant l'akhira. Ils ont perdu la vue, subhanallah. Ils sont vus, ils ont perdu la vue. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Donc il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais, c'est-à-dire dans ce bas monde. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et Allah lui dira, de même que nos signes, nos enseignements t'étaient venus et tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Donc, est plus sévère et plus durable. Donc, c'est ça ce que je voulais dire à propos du suicide de Sarah Hijazi. Quand l'athéisme se suicide, qu'Allah Azza wa Jalla nous illumine, subhanallah, nous illumine les cœurs par sa foi, et qu'il nous enracine dans son adoration. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا